Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la spiritualité et aujourd'hui on va aborder le sujet des flammes jumelles de A à Z. Évidemment du coup qui dit flammes jumelles dit éveil spirituel, donc forcément on va également parler de l'éveil spirituel. Tout d'abord, les flammes jumelles, qu'est-ce que c'est? C'est un type de relation spirituelle. Donc comme va y avoir des âmes sœurs, va y avoir des flammes jumelles. Donc les flammes jumelles, première chose, c'est que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce qu'on va vivre un éveil spirituel qu'on va forcément avoir une flamme jumelle, mais quelque chose qui est sûr, c'est que chaque personne a au moins une âme sœur. La flamme jumelle va vraiment être spécifique à l'éveil spirituel. Et même au travers de l'éveil spirituel, ce ne sera pas donné à tout le monde d'avoir une flamme jumelle. Comment vous modélisez la relation flamme jumelle? Il y a ce mythe grec qui dit qu'auparavant on était une seule âme et qu'on a été scindé en deux et qu'en fait le but de notre vie c'est de chercher notre moitié, notre flamme jumelle. Évidemment, comme j'ai dit, c'est un mythe, mais on peut très bien le prendre pour comprendre disons ce qui se cache derrière, parce qu'on comprend déjà que c'est une relation de 1 spirituelle et de 2 qui est rattachée à nos âmes et non pas à notre vie d'ici-bas, tout ce qui va être matériel. On caractérise la relation flamme jumelle comme étant une relation karmique. Une relation karmique, ça veut dire que c'est une relation qui est régie par de très fortes énergies. Faut savoir que dans l'éveil spirituel, même s'il va y avoir des éveils spirituels sans flamme jumelle, dans l'éveil spirituel, la flamme jumelle est un acteur majeur. En gros, comment vous expliquer, quand vous commencez votre éveil spirituel, vous faites un pas, ne serait-ce que inconsciemment, vers l'univers, vers la spiritualité, à travers de la numérologie, de la lithothérapie, peu importe ce que c'est, où vous remarquez des signes, etc. Mais malgré tout, vous faites un pas, ok? Et ensuite, vous allez avoir du coup la rencontre avec votre flamme jumelle qui littéralement, là, va être le déclencheur de l'éveil. Quand vous commencez à faire un pas vers le spirituel, vous n'êtes pas forcément conscient et vous n'êtes pas encore dans l'éveil. Mais la flamme jumelle, pour les personnes qui ont un éveil avec une flamme jumelle, ça va être un acteur majeur et un déclencheur de l'éveil. En général, ce sont des âmes complémentaires. Donc vous savez, les âmes avant d'être insufflées dans nos corps humains, elles vivaient au royaume des âmes. Donc il y a des âmes en particulier qui ont gardé certaines relations qu'on va retrouver dans les amitiés, en amour avec les âmes sœurs par exemple. Mais vraiment, en plus de cela, on va avoir la relation flamme jumelle qui va vraiment être l'amour inconditionnel des âmes. Et du coup, la relation flamme jumelle, elle se caractérise par deux choses, le runner et le chaser. Alors le runner et le chaser, qu'est-ce que c'est? Le runner, ça va être celui qui n'est pas forcément conscient de l'éveil spirituel, de sa flamme jumelle, et qui va en fait fuir la relation, fuir la personne. Et l'autre personne qui, elle, est éveillée, elle est au courant, elle est consciente de l'éveil spirituel, c'est ce qu'on appelle le chaser. Il faut savoir que dans la relation flamme jumelle, on a 7 étapes. Donc la rencontre, la reconnaissance, la relation, la séparation, le trou noir, la quête intérieure et enfin la nouvelle rencontre. Et moi j'ai rajouté une autre partie qui va vraiment conclure sur après la relation flamme jumelle, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qui se passe. Donc la première étape, ça va être l'étape de la rencontre. Alors ça survient toujours à un moment où vous n'attendez rien de la vie, où c'est clairement inattendu, vous êtes juste là, vivre votre petite vie, vous n'avez pas d'arrière-pensée sur quoi que ce soit d'un niveau amical, d'un niveau amoureux ou quoi que ce soit, et vraiment ça vient vous mettre une gifle, une grande vague qui est tellement inattendue, mais à la fois c'est une évidence, parce que avant de rentrer et d'avoir votre rencontre, donc avant de rentrer dans votre éveil spirituel, relation flamme jumelle et d'avoir la rencontre avec la flamme jumelle, vous avez du désordre qui se crée dans votre vie. Moi par exemple, je suis une personne très organisée, ben en fait, à ce moment-là, j'étais extrêmement désorganisée. Et vraiment, ça m'avait choquée et je m'étais posé la question, je m'étais dit, mais comment ça se fait que je sois autant désorganisée alors que de base, c'est une de mes qualités, c'est moi en fait, l'organisation c'est moi. Donc comment ça se fait que vraiment profondément, je ressens un changement dans mes habitudes? Mais je me suis dit, écoute, c'est pas grave, laisse les choses venir telles qu'elles sont et ensuite on verra, on avisera si ça continue comme ça. Et en fait, clairement, moi, ça m'a chamboulé ma vie, mais je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, pour le moment, c'est pas, ça m'embête pas plus que ça. Donc, vous rencontrez cette personne et dans la rencontre, forcément, il y a la reconnaissance. Alors la reconnaissance, ça va être que vos âmes vont se reconnaître.
Vous savez, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Et bah là, en fait, l'intensité du regard et le regard en lui-même va être extrêmement important et va jouer un rôle très très présent dans la relation flamme jumelle. C'est-à-dire que vous allez arriver dans une pièce, vous n'allez pas savoir que votre FJ elle est là. Tout de suite, vos âmes, elles vont cliquer et vous allez vous regarder. Et quand vous allez vous regarder, ça va durer très très longtemps. Alors qu'en vrai, ça a duré une seconde. Vous vous êtes juste jeté un coup d'œil, ça dure une microseconde. Mais pour vous, c'est comme si ça avait duré 30 secondes, quoi. C'était lent. Et le nombre de détails que vous captez à ce moment-là, vraiment, c'est impressionnant. Moi, je me souviens, c'était un truc de ouf. En fait, c'était connexion instantanée. Ça agissait comme deux aimants. Et ça, vraiment, c'est votre regard. Parce que votre regard, c'est un portail vers votre âme. Donc à ce moment-là, où vous allez vous regarder, où vous allez du coup regarder l'âme de l'autre et que l'autre va regarder votre âme, vous allez en fait vous reconnaître. Vos âmes vont se reconnaître, elles vont se rappeler quand elles étaient au royaume des âmes et qu'elles vivaient ensemble, etc. et tout ce qu'elles ont. Il faut savoir aussi que la relation flamme jumelle, elle est présente dans l'éveil spirituel parce que votre relation flamme jumelle va vous aider à révéler vos parts d'ombre, ce que vous cachez au plus profond de vous, pour que vous puissiez travailler dessus et aussi à vous découvrir, avoir votre identité spirituelle, la découverte de votre âme. C'est à ça que l'éveil spirituel sert. Et évidemment, votre flamme jumelle, elle a un effet miroir sur vous, c'est-à-dire qu'elle reflète toutes vos parts d'ombre, tout ce que vous cachez au plus profond de vous, tout ce dont vous avez le plus peur au plus profond de vous. Donc moi, par exemple, c'était le travail acharné. Et pareil, tout ce qui va être quelque chose très axé intensément et qui vraiment change une personne du tout au tout. Et donc moi, j'ai toujours été très axée vers ça, mais j'ai toujours eu peur et je me suis toujours dit attention, parce que ça peut très vite devenir ta bête noire. Attention. Et en fait, en face de moi, ma FJ, c'était tout ça. Elle représentait tout ça. Tout ce que j'avais le plus peur, tout ce que j'enfouissais au plus profond de moi. Bah en fait là je l'avais en face, c'est effrayant parce qu'elle est tout ce que tu ne veux pas en fait, d'une certaine manière, et tout ce dont tu as le plus peur pour toi. Comment on fait pour vraiment être sûr et reconnaître que c'est notre flamme jumelle? Donc déjà comme je vous ai dit, il y a le regard, très important. Si quand vous vous regardez ça dure une microseconde et qu'en fait pour vous ça a duré une minute, c'est déjà un premier signe. Ensuite, deuxième chose, ça va être la reconnaissance de l'âme. Ça veut dire que vous avez vraiment l'impression que vous connaissez cette personne, cette impression de déjà vu. Ensuite, ça va être des signes. Moi, littéralement, pour être persuadée, j'ai demandé des signes. J'avais demandé à voir une Volkswagen orange. Et en fait, je passais ma journée comme ça. Et à un moment, je me suis rappelé, ah ouais, c'est vrai, j'ai demandé un signe. J'ai demandé à voir des Volkswagen orange. J'en ai vu une. Là, maintenant, tout de suite, une. Ensuite, je me suis dit, ouais, mais c'est un coup de chance. 2, puis 3. Ok. Là, c'est pas un coup de chance. Ah, vraiment, au même endroit, hein. J'étais toujours plantée au même endroit. On m'en a envoyé 1, 2, 3. C'est bon? T'en veux encore? Ça va aller? Ok, c'est bon. Et en plus, à ce moment-là, je me disais, oui, dans la manifestation, quand on veut être sûr de quelque chose, il faut demander des signes. C'est quelque chose que j'applique toujours dans ma vie d'aujourd'hui. Évidemment, quand je demande un signe, c'est toujours dans ma tête. C'est vraiment entre moi et Dieu et l'univers. Voilà, il n'y a pas d'autres personnes, d'autres énergies qui viennent entendre quoi que ce soit qui se passe dans ma tête. Donc vraiment, quand vous demandez des signes, pour être sûr que le signe que vous avez reçu, c'est un bon signe, demandez-en plusieurs. 3, c'est mon chiffre préféré, donc on est bon. Ne le récitez pas avec votre voix, il faut vraiment que ça reste dans votre tête. Donc pareil, demandez des signes. Ça, franchement, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Demandez un signe pour être sûr et certain que vous vous trompez pas sur le type de relation, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont des relations toxiques et ils croient que c'est des relations flammes jumelles. Pas du tout, on n'est pas ensemble. Ensuite, vous allez avoir une certaine synchronicité qui va se mettre en place. Ça veut dire que vous allez commencer à voir de plus en plus d'heures miroirs, que vous allez avoir certains signes qui vont en revenir encore et encore. Moi par exemple, je sais que c'était le numéro 17 qui revenait constamment. Comme ça, il est venu dans ma tête tout seul, comme ça, le numéro 17. Et en fait, la personne résidait 17 avenue 2, elle était née le 17. Enfin, en fait, c'était un chiffre très important pour cette personne-là, qui était rattachée à ma FJ. Donc, si vous avez des signes qui pop-up comme ça de nulle part, c'est pas
rien en fait. Gardez ça dans un coin de votre tête et au fur et à mesure du temps, vous allez comprendre qu'est-ce que ces signes signifient sans que vous les ayez demandés. Ensuite, on va avoir la troisième étape qui va être la relation. Alors la relation, ça veut pas dire que vous êtes ensemble. La relation, c'est juste le fait que après que vos âmes elles se rencontrent, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe avant la quatrième étape qui est la séparation? Donc la relation, ça veut pas dire que vous êtes forcément en couple, ça veut pas dire que forcément vous vous parlez tous les jours, qu'il y a vraiment quelque chose de présent dans cette relation. Donc on va dire c'est une relation entre guillemets. Mais vous êtes là l'un envers l'autre, vous êtes conscients l'un envers l'autre, il y a quelque chose qui a pris place, il y a une reconnexion qui s'est faite entre vos deux âmes. C'est ça qu'on appelle la relation. Et c'est pas relation genre on est en couple, ça fait 1 mois. Non, c'est pas ça. La relation n'est pas forcément longue, c'est quelque chose qui peut durer 1 semaine. En général, c'est voilà, minimum 1 semaine, après 1 mois, 2 mois, voire plus, si vous avez de la chance. Forcément, une fois que vous vous êtes reconnus, une fois que vous avez compris que vous êtes dans une relation flamme jumelle, que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel, que vous comprenez un petit peu ce qui se passe, bah vous avez un peu cette sensation de réconfort, de chaleur qui s'installe parce que vous vous dites ok bah c'est quelque chose de très positif pour ma personne qui est en train d'arriver. Et même en fait vous avez votre âme qui s'éveille, qui illumine, etc., qui vraiment n'est plus cachée, qui est là, elle prend sa place. Et donc vous allez ressentir ces émotions-là, ces sensations-là. C'est à ce moment-là que vous rentrez dans une vraie dynamique de chaser-runner parce que y en a un qui se rend compte de la relation flamme jumelle, il y en a un qui se rend compte de l'éveil spirituel et l'autre il se ment à lui-même et en fait c'est quelque chose qui l'effraie, il a peur de ça donc il fuit. Donc le runner. En général, les femmes sont les chasers et les hommes sont les runners. En général, mais j'ai connu l'inverse. Voilà, j'avais des connaissances à moi qui étaient du coup chaser et non pas runner. Donc comme quoi. Mais en général, ce sont les personnes qui sont le plus attachées au spirituel de base, que ce soit religieux ou pas, qui vont être le chaser. Et évidemment, on va avoir la dynamique du yin et du yang qui va rentrer en jeu. Le yin, en général, c'est le runner. Il est passif dans la relation. Il abandonne la relation. Et le yang, c'est celui qui va être le plus actif. Également dans la relation, ce qui peut vous confirmer le fait que ce soit votre flamme jumelle, c'est que vous allez commencer à être extrêmement empathique, même s'il y a des milliers de kilomètres qui vous séparent de votre flamme jumelle, et que vous allez également faire de la télépathie. Bizarre, hein. Vous vous souvenez, moi je sais pas, mais quand j'étais au collège, je demandais souvent est-ce que la télépathie ça existe réellement et tout. Bah je vous jure que pour l'avoir vécu, oui ça existe. Alors par contre c'est pas avec tout le monde, mais oui ça existe et c'est vraiment très très intense. En fait vous avez l'impression que vous êtes dans la tête de l'autre clairement et l'autre est également dans votre tête. Maintenant forcément le runner ne l'assumera pas et le chaser en sera conscient. Comment on fait quand on est runner? Est-ce que le runner il est vraiment inconscient? Est-ce qu'il se rend pas compte de ce qui se passe? Il se rend compte de ce qui se passe, hein. Moi clairement on me l'a dit, le runner en général il est au courant que cette relation là elle est différente de toutes les autres relations. Il est au courant qu'il y a un truc dans le regard, il est au courant, il le ressent, il le voit, mais c'est juste que il est pas dans un état où il va l'accepter. Non, il est dans un état où il va fuir parce que c'est très intense, n'empêche, et c'est pas donné à tout le monde. Et dans tous les cas, les relations flammes jumelles, c'est comme ça. Il y a un chaser, il y a un runner, et puis bah c'est tout, hein, on va pas changer les règles. La quatrième étape, du coup forcément, l'étape fatidique, ça va être la séparation, où là vraiment vous allez rentrer dans une phase de non-contact. Pas de SMS, pas d'appel, rien. Alors forcément, vous allez garder ce petit côté télépathique, hein. Voilà, c'est normal, le temps de se détacher, de se reconcentrer sur soi. Et vraiment, la séparation pour le runner et pour le chaser, c'est un point très important qui est totalement différent l'un pour l'autre. C'est le moment où vous allez être très tourmenté, où vous allez vous poser plein de questions quand vous êtes le chaser, parce que vous êtes au courant de ce qui se passe. Et vous comprenez pas pourquoi est-ce que l'autre réagit comme ça. Votre part d'ombre intérieure va de plus en plus grandir et devenir de plus en plus présente dans votre vie. Vous allez vouloir ne pas y penser, ne pas y faire face, mais en fait elle va devenir tellement grande que vous pourrez pas continuer à l'ignorer indéfiniment et vous allez devoir travailler dessus à un moment ou à un autre. Maintenant, petit aparté, il faut savoir qu'il y a certaines relations flammes jumelles où les gens vont rester ensemble, donc ils vont se mettre ensemble, ils vont se mettre en couple ensemble,
et les deux vont être conscients de la relation. Va quand même y avoir ce côté chaser-runner mais qui va être très léger dans leur relation. Et en fait, ces personnes-là ne vont pas connaître la séparation. En gros, ils sautent cette étape-là. Il faut savoir que ces types de profils, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une très forte ressemblance physique. Donc eux, ces personnes-là vont rester en couple et vont éveiller ensemble. Au lieu de chacun faire son chemin de son côté et ensuite se retrouver, eux non, ils vont rester ensemble et ils vont faire ce travail-là ensemble. Vous savez, dans un éveil spirituel, on vous envoie une personne pour éveiller. C'est une personne qui, elle aussi, vit un éveil spirituel, donc comme un partenaire. Et bah là, en fait, ton partenaire, au lieu que ce soit une personne extérieure, ça va être directement ta flamme jumelle. Et pourquoi il y a cette particularité de la ressemblance physique? Parce qu'en fait, la ressemblance physique, elle va littéralement agir comme un miroir. Donc en fait, je regarde ma flamme jumelle c'est mon sosie, et littéralement, je vois en ma flamme jumelle ce que moi je suis. Et pareil pour elle. Et en fait, ça va être les mêmes problèmes, les mêmes parts d'ombre à travailler, etc. Donc littéralement, il y a ces 10% de FJ qui vont travailler ensemble, qui vont éveiller ensemble, qui ne vont pas connaître la séparation parce que en fait eux leur parcours est différent de celui des autres, on va dire, parce qu'il y a cette ressemblance physique qui est présente et qui est là pour agir comme un miroir. Donc c'est pour ça qu'ils vont rester à travailler ensemble. Maintenant on arrive à la 5e étape qui est le trou noir ou les nuits noires de l'âme. Alors les nuits noires de l'âme, qu'est-ce que c'est? Donc votre flamme jumelle, telle qu'elle est, littéralement, elle est là pour éveiller vos parts d'ombre, ce dont vous avez le plus peur dans votre vie d'ici-bas. Maintenant, la différence avec les nuits noires de l'âme, c'est que les nuits noires de l'âme, littéralement, c'est les souffrances de votre âme. C'est pas les souffrances de votre être physique de ce bas monde. Non, c'est les souffrances de votre âme. Donc, il n'y a pas exactement les mêmes blessures et le travail dessus, il sera pas de la même manière. Mais dans les deux cas, vous allez devoir travailler les deux. Donc, les peurs que vous avez dans cette vie, d'ici-bas, et ensuite vos blessures de l'âme. Littéralement, les nuits noires de l'âme, on peut caractériser ça comme la mort de votre attache à ce bas monde et de tout ce qui est matériel. Vous n'avez plus aucun intérêt avec tout ce qui est matériel. Vous avez la sensation d'être perdu. Vous êtes littéralement dans la crise spirituelle. Vous allez avoir des remises en question existentielles tout le temps, tous les jours, constamment. C'est vrai que les nuits noires de l'âme, c'est la pire chose et c'est à la fois la meilleure chose quand vous arrivez à l'éveil en fait. Mais littéralement, les nuits noires de l'âme, c'est très très fort. Comme je vous ai dit, il y a ce côté de relation karmique, donc forcément c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement intense énergétiquement parlant. Donc ça fait extrêmement peur, c'est terrifiant, c'est terrible. Moi je vous ai fait une vidéo sur mon éveil spirituel, vous pouvez aller la voir, je vous raconte tout ça en détail. Maintenant cette vidéo c'est vraiment juste pour vous donner les étapes et vous expliquer en gros comment ça se passe. Mais c'est pas pour raconter ce que moi j'ai déjà vécu parce que je vous l'ai déjà raconté du coup. Mais oui, c'est terrible. Les nuits noires de l'âme, c'est vraiment très 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 intense. C'est la chose la plus intense que j'ai vécue de ma vie. Et il faut savoir qu'à la fin des nuits noires de l'âme, soit vous décidez de vaincre vos démons intérieurs et d'éveiller votre âme vers la lumière, et là vous avez votre éveil spirituel, soit vous décidez de sombrer. Il y a beaucoup trop de personnes qui oublient cette partie-là. Mais si vous sombrez au plus bas et il sera presque impossible pour vous de vous relever. L'éveil il est formidable, mais la chute elle est misérable. Dans les nuits noires de l'âme, principalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir une très grande tristesse, vous allez faire des crises existentielles, vous allez remettre en question votre vie entière, remettre en question tout ce qui vous est attaché à ce bas monde, tout le matériel, les personnes, vous allez avoir des personnes qui vont se détacher de vous et ça c'est normal. Vous êtes en train d'augmenter drastiquement votre taux vibratoire et du moins c'est ce qui est attendu après. Donc ces gens-là ne sont plus du tout sur la même fréquence énergétique que vous, donc forcément vous allez perdre des amitiés. Quand on décide de vaincre ces démons intérieurs rattachés à notre vie d'ici-bas, les peurs que reflète notre flamme jumelle, et qu'on décide également de travailler sur notre âme, de nous détacher, de comprendre en fait le vrai sens de la vie, c'est à ça qu'elles servent les nuits noires de l'âme. C'est de se retrouver en fait juste face à son essence même, face à son âme, face à son énergie, face à son aura, face à qui on est réellement et qui restera quand on meurt et que notre corps sera détruit. Qu'est-ce qui reste? Donc une fois qu'on finit cette étape
et évidemment on va rester sur le positif, on va rester sur la lumière, et qu'après les nuits noires de l'âme, on éveille et qu'on décide pas de sombrer dedans, qu'on vainc nos nuits noires de l'âme, on va passer à la quête intérieure. Où là vraiment votre âme va retrouver sa véritable essence. Elle va pouvoir non plus être dans un état de survie, mais dans un état de vie. Elle va vraiment révéler sa meilleure aura, sa meilleure lumière, sa plus haute vibration, parce que vous avez fini les nuits noires de l'âme, vous avez éveillé, vous êtes en train d'éveiller. Là, le but de cette dernière étape qui est la quête intérieure, ça va être de vous concentrer sur vous-même. Et ensuite, vous allez avoir votre éveil, et là, vous allez être aligné, et là, jackpot. Donc clairement, la quête intérieure, vous êtes sur le chemin de la guérison. Les nuits noires de l'âme, ça y est, c'est fini, vous en avez eu marre, vous avez dit ok stop, il est temps que je passe à autre chose, que je guérisse et que j'aille vers le chemin de la lumière. Et évidemment, la lumière ultime, c'est quoi? C'est l'éveil. Donc vos nuits noires de l'âme, vous avez la partie où vous êtes KO, vous êtes au sol, et ensuite vous allez aller vers l'éveil. Petite période de guérison où vraiment vous allez retrouver votre âme. Elle va se reposer d'une certaine manière de tout ce qu'elle a vécu. Donc ça c'est quand vous êtes le chaser. Maintenant quand vous êtes le runner, qu'est-ce qui se passe? En gros il faut comprendre que l'éveil du runner, il commence quand le chaser a fini ses nuits noires de l'âme. En gros vous êtes décalé. C'est hyper important que vous passiez à cette étape qui est extrêmement difficile, hein. Il faut le dire, je vous l'ai dit, c'est très difficile, mais c'est nécessaire que vous avanciez, que vous vous reconcentriez sur vous-même et que vous laissiez cette relation dans le passé. Même si ça reste votre relation flamme jumelle, c'est ok, mais il faut que vous avanciez dans votre vie. Vous pouvez pas en fait concentrer votre vie sur cette relation là, c'est absolument impossible. Donc il faut absolument que vous avanciez vous de votre côté pour qu'ensuite votre flamme jumelle puisse faire ce travail là également. Et en plus de ça, quand vous êtes runner, vous avez un obstacle qui se rajoute, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'énergie tierce. Alors l'énergie tierce, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une personne, ça peut être une addiction, ça peut être un jeu, quelque chose qui va vous prendre du temps, quelque chose qui va être très présent dans votre vie, mais quelque chose qui va vous nuire. La particularité de l'énergie tierce, c'est que c'est quelque chose qu'en temps normal, vous n'auriez pas du tout accepté. Par exemple, c'est comme si le runner se mettait dans une relation avec une personne et que cette personne lui interdisait de faire certaines choses et elle se l'autorisait. Par exemple, ta mère ne peut pas venir à l'appart, mais moi, ma mère, elle vient quand elle veut. Et en temps normal, si le runner n'avait pas été dans une relation flamme jumelle et ne cherchait pas à fuir cette relation flamme jumelle, il n'aurait pas accepté ces choses-là. Mais il a tellement peur de la relation flamme jumelle qu'il préfère se faire souffrir, il a un ego destructeur, et là il va accepter cette énergie tierce qui est littéralement néfaste pour lui. D'une certaine manière, l'énergie tierce, elle protège le runner de la réalité de sa relation flamme jumelle. Le runner, le travail qu'il doit faire en plus de guérir de ses blessures, ça va être d'éliminer l'énergie tierce, radicalement. Il est littéralement en train de combattre son ego. Et tant qu'il n'aura pas fait ce travail d'éliminer son énergie tierce qui est présente dans sa vie, seul, parce que ça c'est une décision qu'il doit prendre seul, c'est un travail qu'il doit faire seul, d'éliminer son énergie tierce, il ne pourra pas avancer dans la suite de son éveil spirituel et dans sa relation flamme jumelle. Et 7e étape, on se retrouve à la nouvelle rencontre. Alors la nouvelle rencontre, elle peut survenir des mois après, des années après. Voilà, il n'y a pas forcément de critères. La nouvelle rencontre, ça veut pas dire se mettre en couple. La nouvelle rencontre, ça peut être un SMS, se croiser, avoir une conversation, être dans la relation. Il peut y avoir plein de types différents de rencontres, tout comme il peut y avoir plein de types différents de relations comme je vous ai expliqué. Ne croyez pas que la rencontre c'est les retrouvailles, en mode ah ça y est et tout, j'ai eu mon éveil, t'as eu ton éveil, on peut vivre ensemble pour le reste de notre vie maintenant? Bah non, désolée, mais c'est la réalité et ça il faut que vous le compreniez absolument. Donc pour avancer dans votre quête intérieure, sachez-le et prenez-le en considération. C'est pour ça que la quête intérieure, elle est présente. Parce que la quête intérieure, elle va vous reconcentrer sur vous-même. Elle va vous détacher de votre flamme jumelle. Parce que votre flamme jumelle, peut-être que c'est pas la personne avec qui vous êtes destiné à être toute votre vie. Et c'est ok. Elle est là pour vous faire avancer. Elle est là pour que vous voyez en vous ce qui ne va pas. Elle est là pour vous permettre de guérir. Elle n'est pas là pour passer le reste de sa vie avec vous. C'est pas son taf. Pour certaines personnes, ça sera le cas, mais pour la majorité, ça ne l'est pas. Ne vous attendez pas à ce que les retrouvailles, ça soit on se remet ensemble. N'attendez rien dans le parcours flamme jumelle,
à part de travailler sur vous-même. N'attendez rien de votre flamme jumelle, rien du tout. Sinon, vous n'allez pas réussir à avancer, vous n'allez pas atteindre l'éveil spirituel. Donc la nouvelle rencontre, quand est-ce qu'elle survient? Elle survient quand le chaser a réussi à se détacher du runner, quand le chaser a éveillé, quand le chaser a réussi à se reconcentrer sur soi dans sa vie, quand le chaser accepte que le runner puisse vivre une vie sans lui et que le chaser accepte de vivre une vie sans lui. C'est pour ça, comme je viens de vous expliquer, la quête intérieure, elle est extrêmement importante. Et du coup, du côté du runner, la rencontre, elle se fait quand le runner, lui aussi, a travaillé de son côté, qu'il a vaincu son ego, qu'il n'a plus peur, qu'il arrive à éliminer son énergie tierce une bonne fois pour toutes, qu'elle ne revienne pas. Là, uniquement à ce moment-là, quand les deux seront alignés avec leur taux vibratoire, il y aura cette rencontre. Et comme je vous ai dit, la rencontre, elle peut être sous plusieurs formes. Donc ça, c'était les 7 étapes de la relation flamme jumelle. Maintenant, après, en fait, qu'est-ce qui se passe? Que vous soyez à l'étape de j'ai éveillé, il n'y a pas eu de rencontre, on est quand même dans le après. Que vous soyez à l'étape de il y a eu la rencontre, on est quand même dans le après. Le après, il intervient quand vraiment vous avez fait votre travail intérieur. Après, qu'est-ce qui se passe? En général, après l'éveil spirituel ou pendant la quête intérieure, on peut être amené à rencontrer notre âme sœur. La différence entre une âme sœur et une flamme jumelle, c'est que la flamme jumelle, elle est là pour refléter et vous aider dans le fait de vaincre vos démons intérieurs. Maintenant, l'âme sœur, elle est là pour vous pousser à vous améliorer. C'est pas une personne qui va refléter quoi que ce soit, c'est pas une personne qui va vous aider, c'est une personne en fait qui va vous mettre face à vous-même pour que vous vous améliorez. Et c'est également une personne qui va vous estimer tel que vous êtes actuellement et qui va voir en vous ce que vous êtes, votre meilleure version de vous-même et qui va vous complimenter dessus. Et vous, en fait, vous allez vous dire, putain, j'ai travaillé toute ma vie pour devenir ça et en fait, je le suis devenue. Et en fait, votre âme sœur, elle voit vraiment la meilleure version de vous-même. Elle va vous pousser à ce que vous travaillez sur votre personne, sur votre meilleure version de vous-même, encore et encore et encore, pour que vous atteigniez votre objectif final. Mais la relation flamme jumelle, elle n'est pas là pour vous accompagner de cette manière-là. Elle est là, elle vous reflète les choses. C'est pas la même chose. Donc la flamme jumelle, c'est une relation complémentaire. Vous allez refléter à l'autre, l'autre va vous refléter et vous allez pouvoir évoluer, guérir de vos blessures du passé, etc. L'âme sœur, elle est là pour vous pousser à devenir meilleur. Sans le faire de manière directe. Évidemment, tout ce qu'on raconte là, c'est de manière indirecte. Donc, vous allez avoir une rencontre avec une potentielle âme sœur. Ensuite, si c'est pas une âme sœur et que c'est d'autres relations, vous allez avoir, on va dire, un hic qui va se créer. C'est que souvent, vous allez projeter l'image de votre flamme jumelle au travers des autres. Par exemple, votre flamme jumelle, elle a une caractéristique, je sais pas, elle a les yeux verts. Et ben en fait, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un avec les yeux verts, vous allez voir, hop, votre flamme jumelle. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'il y a deux choses. La première chose, ça va être qu'on va avoir un archétype. L'archétype, c'est une caractéristique qu'on va aimer. Par exemple, ah bah tiens, t'aimes les motards, toute ta vie, tu vas aimer les motards. Ton archétype, c'est les motards. Donc, il y a ce fait déjà d'aimer cet archétype-là et du coup de le chercher, donc de 1. Mais il y a aussi le fait que vous projetez votre flamme jumelle au travers d'autres personnes qui vont avoir certaines caractéristiques avec votre flamme jumelle. Alors forcément, peut-être que du coup, ça va réveiller en vous certaines frayeurs en mode « Ah bah tiens, ça s'est mal passé avec ma FJ, j'ai pas envie que ça se passe mal avec cette personne aussi. » Jetez-vous dans les relations telles qu'elles sont, donnez ce que vous avez à donner, prenez ce que vous avez à prendre, mais n'ayez pas peur. Ok, parce qu'en fait, si vous n'y allez pas, dans tous les cas, vous ne saurez jamais. Et comme je vous ai déjà dit, le pire dans la vie, c'est pas d'avoir vécu, c'est pas d'avoir essayé, c'est pas d'avoir échoué, c'est de n'avoir rien fait. Ça, c'est le vrai échec. Donc maintenant, quand vous sortez avec une personne qui ressemble à votre flamme jumelle, va y avoir deux trucs. Donc comme je vous ai dit, le côté psychologique et logique, c'est que vous avez un archétype, et le deuxième qui va être le côté spirituel, c'est qu'en fait, tout ce que vous n'avez pas pu vivre avec votre flamme jumelle, en fait, vous allez le vivre avec cette personne que vous avez choisie, qui a le style, on va dire, qui ressemble à votre flamme jumelle. Évidemment, cette personne, elle est temporaire et souvent, très souvent, c'est le runner qui se retrouve dans une relation avec une personne qui ressemble à sa flamme jumelle. Sauf que cette personne peut également être l'énergie tierce, donc
il n'y a pas de peur qui se crée parce qu'en fait, ils pensent que c'est un bouclier face à la relation flamme jumelle. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui reflète son ego et qui doit travailler dessus. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tout ça, on appelle ça des synchronicités psychiques. C'est-à-dire que c'est notre subconscient qui fait ça. Moi qui ai un conscient très éveillé, quand je suis face à des personnes où je vais agir ou ne pas agir de telle ou telle manière, c'est que y a quelque chose qui se trame et très vite je me dis ah bah tiens, mais telle personne ressemble à un tel, c'est pour ça en fait que j'agis comme ça parce que j'ai le reflet de cette personne en face de moi, cette personne, qu'elle le veuille ou non, reflète ça chez moi. Donc voilà, doucement, je m'approche pas trop. Donc c'est des choses qu'on va faire inconsciemment, mais ce n'est pas du tout un hasard. Tout a une explication, tout a une raison. Et même si franchement on peut se dire ah bah tiens, relation flamme jumelle, je comprends rien, il n'y a pas d'explication. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais une vidéo complète de A à Z parce que je n'en ai trouvé aucune quand moi je vivais ça. Vraiment tout ce que je vous raconte aujourd'hui c'est des choses que j'ai vécues et je considère que ça y est en fait. J'ai toutes les étapes, j'ai toutes les caractéristiques et tout. J'ai parlé également avec mon ami qui a eu son éveil spirituel et sa flamme jumelle et je lui ai posé des questions pour être sûre que vous ayez la vidéo la plus complète possible. Et clairement c'est ce qu'on a retenu, des étapes etc. et des variantes parce que littéralement dans la spiritualité, ce genre de relation, ça a géométrie variable, faut absolument que vous le compreniez. Comme va y avoir différentes relations, différentes durées de relations, différents types de relations, vous allez avoir différentes retrouvailles également. Maintenant, vous, la chose qu'il faut que vous gardiez, c'est que vous avez fait le choix de la pilule rouge. Alors, faut savoir qu'à un moment dans l'éveil, vous avez fait le choix de la pilule rouge, vous avez éveillé, quelques mois après, peut-être un an après, vous allez retourner vers la vie d'ici-bas et ensuite vous allez remonter dans la vie de votre âme. C'est-à-dire que vous allez plus vous concentrer sur cette vie d'ici-bas et ensuite vous allez vous rappeler que je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Je ne suis pas un être humain qui vit une expérience spirituelle. Donc vous voyez en fait, vous allez switcher entre ces deux énergies. C'est normal parce que voilà, il faut un petit peu d'équilibre dans la vie. Donc vous allez constamment switcher comme ça entre côté éveillé, côté moins éveillé. Mais vous, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est tout ce que ça vous a appris. Littéralement, parce que c'est là pour une raison, c'est là pour ça. Donc il faut garder les fruits de tout ce que vous avez appris. Les appliquer dans votre vie de tous les jours, ne pas être aveugle face aux signes. Et en fait, une fois que vous avez fini votre réveil, des signes rattachés à votre flamme jumelle, vous allez continuer à en avoir. Alors forcément, quand vous êtes dans la quête intérieure, vous allez en avoir de moins en moins, parce que justement, vous allez vous reconcentrer sur vous-même. Mais des fois, je sais pas, par exemple, je suis dans une ligne arrêtée en voiture, il y a un espace entre moi et la voiture de devant, et là j'ai une voiture qui rentre, je regarde sa plaque d'immatriculation, ah tiens, il y a écrit quoi? Il y a écrit FJ. Non mais mort de rire quoi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le raconte. Donc des fois littéralement ça se met comme ça, ça vient en mode ne m'oublie pas, je suis là. Je suis en mode ouais ok c'est bon, j'en ai rien à faire en fait. T'es là, tu m'envoies des signes, c'est tout. Ça m'intéresse pas. Je suis trop occupée sur ma vie, tu vois. Mais c'est là, c'est présent. Les chiffres 17, la numérologie, les heures miroirs. Donc une fois que vous avez fini l'étape 6, l'étape 7, littéralement c'est le genre de petits détails, de petits signes qui va être là en mode hey, tu m'oublies pas, hein. Oublie pas ce que t'as vécu. Oublie pas ce qu'on a vécu. Donc voilà, vous allez constamment, votre vie elle va radicalement changer après votre réveil spirituel, même si vous allez continuer à vous concentrer sur votre vie d'ici-bas, le travail, tout ça, patati patata, le spirituel il va pas vous oublier, hein. Il va vous envoyer des signes. Alors des fois vous allez les voir et pas calculer, et puis d'autres fois vous allez les calculer un peu plus. Un peu plus. Et puis il y a des fois où vous allez vous remettre dans ça, vous remémorer, tout ça, et c'est normal, c'est ce qu'on appelle la nostalgie. Mais attention, si vous êtes on va dire à l'étape 6 ou que enfin voilà vous avez fini votre réveil et il n'y a juste pas eu la rencontre, ça vous revient, ça revient, tous les souvenirs, toutes les sensations, la télépathie, la connexion etc, ça revient, c'est que il y a des choses que vous devez encore apprendre, il y a des choses auxquelles vous devez être informé. Moi par exemple c'est ce qui m'est arrivé là cette année. Du coup toute la partie sur l'énergie tierce j'ai appris ça là parce que avant on n'en parlait absolument pas et de toute manière quand moi ça m'était arrivé les ressources sur internet qui traitaient ce sujet
était inexistante, d'accord, c'était le néant. Donc là j'ai appris ça, après j'ai cherché un petit peu et j'ai eu des choses à apprendre sur mon runner. J'ai compris que voilà, mon runner avait eu sa part de nuit noire de l'âme, qu'il était dans sa phase de quête intérieure, etc. C'est un peu comme pour m'annoncer, bah tiens, regarde, tout va bien, il fait son taf, petit à petit. Voilà, tout va bien. Ok, ça marche, ça me va. Et votre vie, elle va radicalement changer. Il y a des choses que vous pouvez pas vous éloigner de ces choses-là. Ça y est, c'est trop tard. Vous êtes coincé. Donc voilà, il y a des moments où ça sera plus intense que d'autres. Et il y a des moments où évidemment ça sera moins intense parce que vous allez vous reconcentrer sur votre vie d'ici-bas. Mais il y a des choses qui vont toujours vous ramener à tiens, oublie pas, t'as vécu ça, etc. Surtout dans les premières années, les 5 premières années, ça va être un petit peu assez récurrent quand même. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de vous faire une vidéo la plus complète possible parce que il n'y a pas beaucoup de vidéos déjà qui traitent de ce sujet. De 2, je suis bien placée pour traiter ce sujet. Et de 3, c'est quelque chose qu'on m'avait demandé. Donc voilà, sur ma vidéo sur l'éveil spirituel, parce que j'en ai un petit peu parlé, mais je voulais en faire littéralement une vidéo à part entière. J'étais pas prête avant pour vous faire cette vidéo, mais maintenant je le suis. C'est pour ça que la vidéo est là et j'espère qu'elle vous plaît. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous venez m'envoyer un message sur Instagram, je vous réponds avec grand plaisir. Et puis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager ça autour de vous. J'espère qu'elle vous aide, j'espère qu'elle vous permettra de retrouver du réconfort. N'oubliez pas que vous travaillez sur vous-même et que vous arriviez à vaincre les nuits noires de l'âme. L'éveil derrière ce qui se passe, c'est magnifique. N'ayez pas peur, battez-vous jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'à votre dernière once d'énergie. Mais vraiment, s'il vous plaît, juste n'abandonnez pas. Parce que si vous abandonnez, vous allez tout perdre. Et vous allez tellement gagner de l'autre côté que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je sais que c'est pas facile, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle, mais croyez-moi, ne lâchez pas et ne perdez surtout pas espoir, jamais à aucun moment, parce que c'est juste en train de vous tester, c'est un test, c'est pas la fin. Même si vous avez 15 000 choses qui vous disent que c'est la fin, même si vous le ressentez, sachez juste une chose, c'est que ce n'est pas la fin. C'est le début, justement. C'est le début de votre vraie vie où vous allez plus vivre comme un petit être humain, mais où vous allez comprendre le sens de la vie. Et la relation flamme jumelle dans l'éveil spirituel, comme je vous ai dit au début, c'est un acteur majeur. Mais c'est pas la fin du monde. Ok? S'il n'y a pas de relation flamme jumelle, que vous passez pas votre vie avec, c'est pas grave. Mais le but, c'est que vous passiez votre vie avec votre âme éveillée. Parce que quand vous allez mourir, quand on va mourir, il ne va rester que ça. Et là, c'est le moment où vous allez la nourrir. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.